Bonjour, on fait le point tout de suite sur les obligations convertibles avec Hubert Lemoine qui est le responsable de cette classe d'actifs chez Schellscheur Prince Gestion. Hubert, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors, petit bilan sur le semestre pour les convertibles. Écoutez, jusqu'il y a quelques jours, le bilan est plutôt bon. Hein. C'est un petit peu plus agité depuis quelques jours, mais on a quand même malgré tout un bilan positif de 3 à 4% sur l'ensemble de la classe d'actifs. Après, les acteurs se distinguent plus ou moins. Mais vous vous êtes pas fait peur? Même pas peur? Même pas peur. Le produit est là pour ça. Il y a pourtant un taux de défaut qui a grossi ces derniers mois. C'est vrai. On constate qu'effectivement, depuis que l'Europe est en récession, le financement des petites et moyennes entreprises est un petit peu plus compliqué et la classe d'actifs convertibles n'est pas exempt justement de ces défauts-là. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait moins les dernières années pourtant. La classe d'actifs n'est pas habituée effectivement à avoir beaucoup de défauts. Et on constate depuis le début de l'année qu'il y a eu effectivement le défaut de Pescanova et la restructuration vraisemblable d'IVG. Donc une augmentation de ces défauts potentiels, ce qui confère à la classe d'actifs un petit peu plus de risque qu'auparavant. Alors Hubert, vous avez 5 fonds chez Schellscheur Prince qui sont bâtis autour des obligations convertibles. Lequel faut-il mettre en avant? Alors de notre point de vue, c'est Schellscheur Prince Global World qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Pourquoi? Le côté diversifié en termes d'exposition géographique. On voit aujourd'hui que les différents continents n'ont pas les mêmes régimes de croissance, n'ont pas les mêmes politiques monétaires, et donc le fait de mutualiser ces expositions-là, finalement, diminue un peu le risque du portefeuille. Mais il y a un risque de change quand même. Il y a un risque de change puisqu'il a la spécificité de ne pas être couvert contre le risque de change. L'exposition majeure est en dollars, puisque 60% du fonds est exposé en dollars, et puis on a à peu près 30% du fonds qui est exposé à l'euro. Donc ça bouge pas mal en ce moment les devises. Vous savez gérer ça? Ça bouge beaucoup. Quand même. Alors ça secoue énormément, ouais. Mais on voit qu'effectivement, comme je vous le disais, il y a une agressivité importante de la part des banques centrales. Vous arrivez à suivre? On arrive à suivre et en tout cas, si vous voulez, le risque du fonds est maîtrisé. Et en termes de performance alors, qu'est-ce que ça donne? Les performances sont un peu inférieures à 4% depuis le début de l'année, ce qui est tout à fait raisonnable dans un monde où les actions, elles, sont proches de zéro depuis le début de l'année. Donc vous êtes content de la performance sur le semestre et sur plus longue date si on avait à regarder? On est tout à fait satisfait de la performance puisqu'on a justement, comme je vous disais, pas loin de 4% de performance, mais avec un risque divisé par 3 par rapport au marché des actions. Alors pour terminer, votre valeur ajoutée? Notre valeur ajoutée, chez Schellscheur Prince, c'est un contact permanent de notre bureau d'analyse, que ce soit d'un point de vue action ou d'un point de vue crédit, et une prise de décision qui justement est faite en commun avec ce desk d'analyse. Très bien. Hubert, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bogdan.